Hello tout le monde, c'est Super Green. Pour sa deuxième réalisation, Casey Affleck a décidé de nous proposer une œuvre naturaliste et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Light of My Life. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Light of My Life, le deuxième long métrage de Casey Affleck à la réalisation, après I'm Still Here, sorti en 2011 et qui mettait en vedette Joaquin Phoenix dans son propre rôle, reconverti en chanteur de hip-hop, donc il s'agissait d'un faux documentaire. Mais aujourd'hui, place à la pépite haletante Light of My Life, une œuvre naturaliste, une œuvre sur la paternité, une œuvre sur le questionnement autour du genre, de la masculinité, de la féminité, puisque suite à une pandémie, toutes les femmes ont disparu et Rag, âgée de 11 ans, est la dernière fille sur Terre, protégée par son papa, interprété par Casey Affleck lui-même, qui a signé le scénario également, je tiens à le préciser, donc il a réalisé, écrit et interprété le rôle principal. Donc une aventure palpitante puisque forcément, vu qu'il s'agit de la dernière fille sur Terre, son père, donc interprété par Casey Affleck, va tout faire pour la protéger d'éventuels traques, voilà, de personnes mal intentionnées. Donc une œuvre palpitante, une aventure extraordinaire. Nous sommes beaucoup dans la forêt puisque justement ils sont reculés. Rag et son père vivent dans une tente en fait en pleine forêt et essayent de passer comme ça d'endroit, de toujours changer d'endroit en fait pour ne pas se faire repérer. Et vraiment, c'est une œuvre prenante. En tant que spectateur, en fait, c'est un truc de fou parce qu'il y a un suspense terrible. Le danger peut arriver de n'importe où. Et c'est ça qui est très très fort pendant tout le long métrage, c'est que vous êtes là vraiment sur votre siège accroché. Et pourtant, malgré le fait qu'on soit dans une œuvre post-apocalyptique, nous ne sommes pas dans un gros film d'action, un gros blockbuster comme on a tendance à le voir dans ce type de film. Là, vraiment, on est sur quelque chose d'assez sobre, on est en pleine forêt, on a des plans longs, on est sur quelque chose de beaucoup plus humain, porté sur l'humain, sur le psychologique, et en même temps sur l'aventure, mais une aventure voilà, en pleine nature, et c'est très très fort, très très fort. Casey Affleck vraiment est étonnant, mais surtout, Anna Pniowski dans le rôle donc de sa fille, qui est incroyable et qui, je le suis sûr, va nous proposer des rôles plus tard. Voilà, elle aura son premier rôle, j'en suis sûr, vraiment, elle jouera dans des excellents films, j'espère pour elle. Vraiment, c'est une actrice en devenir extraordinaire. Donc vraiment, vraiment super. Je suis ravi de vous parler de ce film aujourd'hui. Je sais qu'on a tendance un petit peu à reprocher, c'est ce que j'ai vu un peu dans les critiques sur le net, qu'on avait tendance à moins, que le film avait tendance à moins se porter sur Rag. En fait, on avait moins les préoccupations, on avait moins accès en fait aux angoisses, aux questionnements de Rag. Or, je trouve que si, malgré le fait que ce soit quand même perçu du point de vue du père, globalement, on comprend quand même cette fille et la souffrance de la fille, etc. Donc vraiment, parce qu'elle va régulièrement poser des questions à son père sur voilà, comment c'est d'être une fille, parce qu'elle n'a jamais rencontré une autre fille, donc elle ne sait pas comment elle doit se comporter. Donc c'est là que c'est intéressant, parce qu'on a justement le père qui essaye de protéger sa fille en l'habillant comme un garçon pour qu'elle passe incognito. Et c'est ça qui est très fort. Et donc ça questionne aussi sur qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être un homme. Et c'est ça qui est fort, parce qu'à travers ce survival movie, finalement, il y a beaucoup de questionnements sur la famille, vraiment sur comment se comporter aussi voilà, lorsqu'on est un homme, qu'est-ce qu'on est censé porter comme vêtements, qu'est-ce qu'on est censé porter comme coiffure ou je ne sais quoi. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose de très actuel. En plus, avec cette pandémie qui a fait disparaître toutes les femmes, voilà, on est en plein Covid, donc ça a d'autant plus de sens. Donc voilà, vraiment à plusieurs niveaux, ce film est quand même incroyable et sort au bon moment, quoi. Et c'est vrai que depuis le déconfinement, je suis étonné de voir autant de bons films, quoi. Quand vous voyez Béni, par exemple, que je vous recommande aussi, j'ai fait une critique sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Il y a également Madré aussi, que j'ai adoré. Tout ça, c'est des films très humains. Ce sont des films vraiment où les personnages sont très très bien écrits, avec plusieurs degrés de lecture. Voilà, c'est vraiment... Et rien n'est manichéen, vous verrez, même dans ce film Light of My Life, même si, bon,
vous comprenez clairement que le danger peut venir de n'importe où, puisqu'il y a des personnes mal intentionnées, potentiellement, hein. Vraiment, non, non, c'est extraordinaire. Et l'introduction du film, qui va peut-être vous paraître longue au début, bah, elle est très importante parce que c'est le père qui raconte à sa fille l'histoire d'une renarde et d'un renard. Son père lui dit que l'histoire, ça va être l'histoire de Goldie, donc de la renarde. Et finalement, la petite fille s'aperçoit que bah, son papa lui a raconté une histoire d'un renard avec une renarde. Donc voilà, la renarde finalement était mise au second plan. Donc ça parle même d'Hollywood finalement aussi avec ce renouveau, ce fait qu'aujourd'hui, voilà, on essaie de plus en plus de féminiser les films, etc. C'est très intéressant puisque ça, voilà, c'est vraiment un film sur beaucoup d'éléments en fait, que ce soit la famille aussi, vous verrez le couple, un couple aussi qui est déchiré puisque par la pandémie forcément, donc il n'y a plus que le père avec sa fille. C'est bouleversant, c'est très très touchant, vous verrez, il y a des idées de mise en scène incroyables et vous êtes toujours surpris dans ce film, hein. Il y a un suspense de fou, vous êtes surpris, vous avez quand même, c'est quand même assez crescendo, vous verrez, il y a quand même un petit peu d'action sur la fin. Vraiment, c'est très très bien dosé. Vous vous ennuyez pas, quoi. Vraiment, à part au début, vous allez vous dire peut-être quand même le monologue de Casey Affleck est un petit peu long, mais finalement vous allez vous apercevoir que tout ça, cette introduction, va faire écho à ce que vous verrez à la fin, donc évidemment pas de spoil, et vraiment il y a de très très bonnes idées, et vraiment comparé à d'autres survival movies vraiment ennuyeux ou qui n'ont rien à raconter, là c'est quand même un film qui a beaucoup de choses à raconter. Et je suis désolé, mais si, voilà, par rapport à ce qu'on peut lire parfois sur le net, je trouve que bah, Rag a quand même de la place, quoi. C'est pas que, même si beaucoup de choses sont perçues de la part du père, bah, ça n'empêche pas vraiment d'accéder au personnage de Rag, quoi. Voilà, non, vraiment, on y a accès, on s'en souvient, voilà, vraiment, on comprend quelles sont ses peurs, de voir son père qui peut peut-être aussi, qui pourra pas la protéger toute sa vie, parce que lui aussi pourra peut-être se faire exécuter, voilà, donc elle pose des questions comme ça. En fait, ce qui est incroyable dans tout le film, dans les dialogues, c'est Rag qui va constamment poser des questions, mais pertinentes, et le père, on sent qu'il fait tout pour la protéger en lui racontant des choses, mais finalement, il lui ment, quoi. Il lui ment pour la préserver, sauf que Rag est loin d'être... Enfin, elle est très intelligente comme fille, elle est très en avance, en fait, sur son âge, et c'est ça qui est fort, quoi. C'est ça qui est incroyable. Même quand il essaie de lui expliquer la puberté et le fait et la reproduction, c'est incroyable. Là, pour le coup, c'est une scène très très drôle du film. Vraiment, vous allez vous régaler à ce niveau-là. C'est vraiment très très drôle. Ça met un petit temps de pause dans le film, je trouve, qui est bien placé pour faire un petit peu une pause comme ça dans cette aventure palpitante, de mettre un peu le film en stand-by à un moment donné avec cette séquence dialoguée entre Rag et donc son père. Sur le thème de l'adolescence et de la puberté, vraiment, cette séquence est vraiment très très drôle. Voilà, mais au-delà de ça, voilà, sachez quand même que vous allez passer par beaucoup d'états émotionnels. Il y a des scènes qui sont un peu dures parfois, mais c'est surtout psychologique, je vous rassure tout de suite. Et vraiment, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur parce que c'est porteur d'espoir, mais c'est de l'espoir qui n'est pas niais. Et c'est ça qui est très fort aussi, parce que dans l'écriture, voilà, vous savez, c'est comme ce genre de gros film hollywoodien à Oscar, etc., où voilà, on est dans l'espoir, mais c'est l'espoir un peu facile, quoi. Mais là, non, c'est vraiment très très bien écrit pour éviter cet écueil, cette facilité, comme parfois on a tendance à le lire. Encore une fois, je vous le dis, sur certaines critiques, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce n'est pas un film qui est si facile que ça. Déjà, je trouve original, même si évidemment on peut comparer à des bras graniques. J'ai vu qu'on comparait évidemment à sa proposition, même au Fils de l'homme. Bon, d'accord, peut-être qu'il y a des influences, mais il n'empêche qu'il y a quand même une personnalité dans ce film. Je suis désolé, Casey Affleck prouve qu'il peut faire des grands films. Voilà, donc quand il y a des bons films, il y a des bons films, c'est tout, et sa proposition, elle tient. Vous savez, ma devise, encore une fois, c'est prenez les films pour ceux qu'ils sont. Voilà, et bien ce film, c'est surtout un drame familial, paternel, puisque à tout moment, la fille de Casey Affleck peut se faire enlever, peut mourir aussi,
puisque cette pandémie est terrible, et en même temps, Casey Affleck lui-même n'est pas sûr de pouvoir protéger sa fille tout le reste de sa vie, quoi. Et puis, donc, on sait très bien que de toute façon, même à l'issue du film, sans vous révéler évidemment, mais voilà, on peut imaginer ce qui peut se passer après, et vous savez très bien que de toute façon, il y a une sorte de fatalité. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dès le départ, en fait, vous êtes prévenu, et Rag est prévenue aussi, puisqu'elle pose des questions constamment pertinentes. Pertinentes. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle ne veut pas forcément qu'on la rassure, mais qu'on lui dise la vérité, en fait. Elle est très intelligente, mais forcément, elle a... Voilà, c'est cette peur, en fait, cette peur de la fin qui peut arriver. C'est une épée de Damoclès, en fait, qu'il y a au-dessus des deux personnages principaux. C'est une épée de Damoclès entre le père et sa fille. Constamment, constamment, constamment. À tout moment, ça peut s'arrêter, leur vie peut être brisée, etc. Ce qui est déjà pas facile depuis le départ de la mère, forcément. Et c'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant, c'est très touchant. Et vous allez passer un bon moment. Et voilà, donc je n'ai pas peur de dire que ce film fait du bien. Et c'est une bonne bouffée d'air frais. Et je vous le recommande donc, Light of My Life de Casey Affleck. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique, donc soyez au rendez-vous vendredi prochain. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!